on s'habitue un peu à des inégalités. Et ça m'inquiète fort. Les inégalités, c'est vraiment la balise de l'action du MOG, c'est le fil conducteur, c'est pour ça que j'en parle beaucoup. Mais ce qui est important quand on parle d'inégalités, pour moi, c'est de les politiser, c'est-à-dire de les comprendre dans un rapport de force entre des classes dominées et des classes dominantes. Parce que sinon, tout le monde peut dire oui, je souhaite qu'il y ait moins de pauvreté en Belgique. Mais ce qui compte, c'est de voir que les inégalités, c'est le résultat de rapports de domination capitalistes, racistes et sexistes. Et que donc, c'est seulement en jouant sur sur ces systèmes de domination, sur les rapports de force, mais donc aussi sur les privilèges des dominants, qu'on va arriver à diminuer les inégalités. Ce qui est intéressant aujourd'hui par rapport au combat féministe, c'est que je pense que MeToo et ce qui s'en est suivi a vraiment permis comme une légitimité à ce combat, parce que énormément de femmes ont témoigné qu'elles étaient d'accord avec le fait qu'il fallait mettre ce combat à l'ordre du jour. Et donc l'enjeu pour les mouvements sociaux, c'est de savoir comment justement on passe de cette indignation à une action collective qui permet de réellement changer la société et transformer les conditions de vie des femmes. Parce que dans les faits, ça évolue pas. La base de l'éducation populaire, c'est d'aller à la rencontre des personnes et partir de leur réalité, de ce qu'ils vivent, pour en faire quelque chose de politique qui transforme la société. Donc le comment, le MOC le sait très bien, il fait de l'éducation permanente depuis un siècle. Mais la question, c'est comment on le fait avec tout le monde. Donc c'est ça la question, comment dans ce public-là, on touche tout le monde, les invisibles, les plus précaires, la classe moyenne, ceux qui n'ont pas le temps de s'engager, comment on touche tout le monde, ça c'est la question pour les mouvements sociaux. Aujourd'hui, la seule façon de défendre les droits ou d'améliorer, on peut rêver, les droits de tous, c'est de partir des marges. Donc, je pense que c'est comme l'exemple des trottoirs. Si on améliore les trottoirs pour les personnes handicapées, ben en fait, on améliore la vie de tout le monde. Tout le monde est content d'avoir des trottoirs plus bas, les femmes avec leurs poussettes, enfin les personnes âgées, etc., les cyclistes, enfin, ou les hommes, les nombreux hommes qu'on voit dans la rue avec les poussettes. Et donc, ça, c'est un exemple qui montre que si on part des droits des marges, en fait, on améliore les droits de tous. Et que donc, c'est fondamental pour un mouvement social de partir des personnes exclues ou plus difficiles à mobiliser dont vous parlez. Si je devais dire pour moi le rôle du MOC, ce serait vraiment d'animer, voire on peut même dire de réveiller une action collective. Le MOC, c'est l'action conjointe, commune et collective de tous les points de vue de la société, donc à la fois le point de vue des travailleurs via un syndicat, le point de vue de la santé via une mutuelle, le point de vue des femmes, le point de vue des jeunes, le point de vue des services, du non-marchand, des coopératives, etc. Pour moi, c'est ça la chance du MOC, et c'est peut-être unique dans le paysage politique, mais c'est de mettre autour de la table tous ces acteurs-là, tout en étant pluraliste, indépendant de tous les partis politiques, et avec cet héritage précieux aussi, le MOC a une légitimité, est reconnu dans l'espace public. Et donc on a une chance là de pouvoir s'asseoir, travailler tous ensemble, et moi c'est ça qui m'intéresse. Donc j'espère qu'on va pouvoir travailler constructivement tous ensemble, avec nos conflits, mais avec un horizon commun partagé.